Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau crash test 100% make-up coréen. Oui, j'ai fait mon petit shopping sur le site YesStyle qui propose tout un tas de produits, même vêtements, accessoires, il y a vraiment de tout sur ce site, notamment du make-up et du make-up un petit peu what the fuck. Cette fois-ci j'ai eu envie de choisir des produits un petit peu marrants, un petit peu innovants, voilà, avec des packaging originaux, on va dire ça comme ça, qu'on voit pas forcément partout, donc d'où le what the fuck. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que je suis très souvent agréablement surprise par le make-up coréen, même par tout ce qui est soin également. Aujourd'hui on va se concentrer sur le make-up. J'ai de tout, hein, du teint jusqu'aux lèvres, donc je vous suggère de prendre un truc à boire, une glace. Je dis une glace parce qu'aujourd'hui les gars il fait 33 degrés et là avec les éclairages ma pièce se transforme en four. Voilà, je suis en train littéralement en train de cuire. Viens ma chérie, ma pupuce. On l'a fait miou miou dans le couloir. Ça va? Qu'est-ce que je fais moi? Allez va. Pas bien du tout. Et dernière chose à vous dire avant de commencer, ça concerne un concours que je vous ai posté sur mon Instagram là il y a 2-3 jours tout récemment, avec du make-up et des soins de très belles marques. Donc je vous mets la photo ici si jamais ça vous intéresse de participer, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est sur mon Insta. Donc voilà, c'est parti avec le premier produit, produit teint, donc qui est celui-là. Donc c'est de la marque, je ne sais plus, je crois que c'est Missha. Ouais c'est ça, Missha, c'est une marque que je connais, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, mais je n'ai jamais rien testé. Donc hâte de voir ce que ça donne. Et c'est donc une bébé crème qui s'appelle Perfect Cover Baby Cream SPF 40 quelque chose, c'est coupé. C'est coupé donc je sais pas trop SPF combien, mais il y a de la protection solaire dedans, 42, voilà c'est écrit derrière. Déjà rien que l'emballage, regardez-moi cette mignonnerie. Non mais j'adore, je sais plus comment s'appelle ce personnage. Donc le tube se présente comme ça, on retrouve la tête d'ourson là sur le devant. Et il y a une pompe, voilà, donc juste méga pratique. Je me demande pourquoi toutes les marques ne mettent pas de pompe sur les flacons comme ça, parce que c'est pratique quoi. Oh c'est très gris. Étrange, mais je vais quand même continuer. En plus elle était super bien notée sur le site. Ce qui est cool sur YesStyle, c'est qu'on peut voir les notes et tout, les commentaires, et elle était bien notée, donc écoutez, bon, on va voir, hein. Je vais une fois étaler d'abord. Non, quoique une fois étalée ça passe. Bon, application terminée, voilà ce que ça donne. J'ai donc mis une couche uniforme partout. Au niveau de la teinte, c'est vrai que j'avais un petit peu peur que ça ternisse le teint, mais en fin de compte, c'est pas choquant. Enfin, moi là dans le retour écran, je vois absolument rien du tout. Je pense qu'une fois étalé et tout, ça se voit plus. Niveau couvrance, je trouve que c'est vraiment pas mal pour une bébé crème. Souvent, les bébés crèmes, c'est limite, hein, si c'est une crème de jour, quoi, ça cache pas grand chose. Là je trouve que mes rougeurs sont bien atténuées, on voit aucun effet de matière sur la peau, personne peut dire que j'ai mis du produit là, enfin la bébé crème, je trouve pas du tout que ça se voit, donc ça c'est vraiment top. Pour l'été c'est vraiment ce que je recherche, donc je suis plutôt contente là. Maintenant je vais juste mettre hors caméra mon anti-cerne et je vais le poudrer. Pour l'anti-cerne, comme ça vient aussi du site YesStyle et j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est l'un de mes anti-cernes préférés, je vous le montre très vite fait, c'est le Mizon, le Correct Concealer avec un embout comme ça, assez gros, qui rappelle un petit peu style le Shape Tape etc. Vous voyez, il est assez couvrant, il se voit pas, enfin voilà, très bien. Donc je vais mettre tout ça et je reviens pour le bronzer. Donc le bronzer s'appelle Multi Square de la marque Mémé, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est le seul produit qui est pas forcément original, what the fuck machin, parce que pour trouver un bronzer avec un packaging qui change ou quoi, c'est assez compliqué, mais je me suis dit qu'il avait l'air pas mal, donc bon, je vous le montre quand même. Il est, oh j'aime bien le packaging, ça change, c'est original, comme ça tout blanc, un peu transparent, mat, et donc l'intérieur, comme son nom l'indique, c'est 4 carrés avec 4 teintes différentes, et elles m'ont l'air vraiment chouettes pour le contouring parce que c'est des teintes assez froides. La couleur elle est parfaite, vraiment parfaite. Je vais estomper, ne vous inquiétez pas, je vais pas laisser ça comme ça. Et là j'estompe avec mon pinceau paillettes de chez Lime Crime. C'est le pinceau que j'adore pour faire ça parce qu'il est hyper fluffy, il est assez gros, donc voilà, parfait. Franchement la couleur elle est
Vraiment vraiment top, j'adore. Et ce pinceau là, il vient d'AliExpress et ça fait des années que je l'ai. Je crois que c'est une inspi Nars. Je l'avais acheté parce que les pinceaux ça me dérange pas, on peut les laver. Et bah écoutez, je l'utilise toujours, il est toujours aussi bien. Donc comme quoi. Ensuite le produit suivant, on revient un petit peu dans les packaging originaux et méga cute là pour le coup, puisqu'on va utiliser un blush porciné. Oui oui oui, donc c'est de la marque... Etude House, marque que j'adore, que j'ai déjà testé, j'ai déjà plein de produits que j'ai testés et je suis jamais trop déçue. Et là ils ont sorti une collection comme ça Disney en fait avec des personnages. J'aime beaucoup trop. Regardez-moi ça. Blush le plus original de la terre quoi. Trop mignon et il est même en relief hein. Comme ça il y a le nez comme ça qui sort. Trop chouette et les oreilles en caoutchouc comme ça, mais je pense qu'on peut les enlever, vous voyez, si on veut. Ah la couleur est sympa, c'est un pêche assez discret. Là je pense que comme je suis un peu bronzée ça ressortira pas forcément, mais en hiver je pense que ça se verra mieux. Bon on le voit quand même hein, mais c'est pas le blush le plus pigmenté. Je pense que je vais le préférer cet automne-hiver quand je débronzerai un petit peu parce que là ça se voit pas forcément beaucoup. Mais voilà, ça donne quand même ce petit effet bonne mine qui est sympa. Maintenant on passe au sourcil avec la marque Rire. Donc c'est le Fork Eyebrow Tint en teinte numéro 1 Grey Brown. Et donc l'embout c'est les fameux peignes en fait. Je trouve ça quand même toujours assez bizarre comme embout, c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour cette vidéo. J'avais déjà testé un truc comme ça, je sais plus quelle marque, et j'étais pas forcément convaincue sur la durée du produit. Bon, 2 coups de pinceau, ça a déjà comblé le trou, hein. J'espère qu'on voit bien. Bon, écoutez, c'est loin d'être parfait parce que j'ai pas l'habitude de manier ce genre de pointe, mais j'ai aussi l'impression qu'en fait ça va pas durer longtemps. C'est déjà beaucoup moins mouillé qu'au départ, c'est trop bizarre. Je me débrouille beaucoup mieux au crayon parce que j'ai beaucoup plus l'habitude aussi. Mais après voilà, je pense que c'est mieux pour, comment dire, juste compléter les trous, densifier un petit peu, mais pas vraiment pour donner une forme, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, je vais pas dire que c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas mon préféré en tout cas, voilà. Maintenant je passe aux yeux avec cette palette de la marque Mamonde, qui est une marque que je ne connaissais pas, donc c'est une découverte. La palette s'appelle Flower Pop Eye Brick avec donc 5 couleurs dedans et il y a 3 teintes disponibles. Donc moi j'ai pris la Burgundy Pansy. Il n'y avait que des couleurs assez neutres. De toute façon dans le make-up coréen il y a rarement des teintes très pop, très flash dans les palettes. Hein. J'ai rarement vu ça quand même sur le site en tout cas. Et donc en fait quand j'ai vu la forme de petites fleurs comme ça je me suis dit pourquoi pas, c'est original. Et bon encore une fois dans les palettes pour les yeux on trouve pas de packaging hyper what the fuck non plus, mais c'est original. Des petites pétales en fait sur les fards, voyez. Par contre il y a marqué 5 couleurs. Pourquoi il y a marqué 5 couleurs alors qu'il n'y en a que 4 dedans? Je ne sais pas, c'est un mystère, mais bon voilà, elle est comme ça. Regardez mon pinceau, il était blanc hein, au départ et là il est vraiment rempli de matière. La teinte est magnifique, franchement c'est très joli. J'aime beaucoup. Je laisse un tout petit peu d'espace dans le coin interne pour la touche lumière. En plus j'ai pas mis de base aujourd'hui pour tester parce que j'aime bien parfois tester les fards comme ça sans base, sans rien du tout. Et ça s'estompe très bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Maintenant je prends la première teinte en haut, donc pour la touche lumière juste ici. C'est très joli, franchement je ne m'attendais pas à une aussi bonne qualité. Regardez-moi cette lumière. Pour moi, le fard lumineux là dans le coin interne, c'est limite le plus important parce que j'en mets un à chaque fois pour chaque make-up et si ça fait pas, si ça accroche pas la lumière et tout, pour moi, voilà, mauvais point. Mais là, j'avoue que il est super joli quoi. Ce qui me reste sur le pinceau, je le mets sous le sourcil très légèrement. Et pour le ras de cils inférieur, je vais tester donc le brun foncé sur la partie extérieure et je vais remettre l'espèce de marron rouge sur la partie on va dire intérieure. Voilà donc pour le maquillage des yeux, j'ai fait ça en 5 minutes top chrono, franchement ça allait super vite parce que les fards sont de très bonne qualité et s'estompent très bien, ils sont pigmentés. Ensuite, ah mais oui c'est vrai j'avais encore ça. Les gars, heureusement que je l'avais à côté de moi parce que j'aurais complètement zappé. Encore un truc pour les yeux que je vais pouvoir rajouter par dessus, c'est pas grave du tout. De la marque Tony Moly, c'est le Mark Glitter
Liquid Eyeshadow en teinte 3 Moonshade Flash. Et donc le packaging est très original, clairement what the fuck là pour le coup, parce que je n'ai jamais vu ça ailleurs dans d'autres marques. C'est comme un encrier en fait, vous voyez, très joli à poser comme ça sur la table de maquillage. Et en fait la teinte c'est un rose gold, mais un vrai rose gold. Je vais essayer de vous le swatcher là sur la main. Ça ressemble un petit peu au Stila, sauf que c'est un peu plus en transparence. Et ça justement en top coat comme ça sur certains fards, c'est magnifique. Regardez-moi cette lumière. Ouais non mais c'est un truc de fou là. Dans le retour écran, c'est magnifique. Oh, j'adore. Donc ça je vais mettre par dessus. Regardez-moi ça les amis. J'espère qu'on verra bien les reflets, les paillettes et tout. Trop canon, vraiment ça c'est le genre de truc que j'adore moi, tout ce qui est paillettes à ajouter par dessus machin. Là, ensuite je passe au liner de la marque La Neige, marque qui a d'ailleurs débarqué sur Sephora ou qui va débarquer, je ne sais plus. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est un liner, regardez-moi ça. Donc de base je sais même pas à quoi ça ressemble, un ouvre-bouteille, je sais pas, enfin un truc de l'espace, regardez-moi ça. Donc c'est censé être plus facile au niveau de l'application, je sais qu'il y a une technique, ouais alors je crois que c'est comme ça qu'on doit faire pour passer son doigt dedans et pour l'appliquer correctement. C'est vraiment du what the fuck, on va voir ce que ça donne, si c'est vraiment plus facile ou pas. Et donc la pointe, ah ça va, c'est une pointe en mousse. Pas mal hein, ce truc là pour mettre le doigt en fin de compte, pour bien tenir le tube entre les doigts. Non c'est vraiment pas mal, je pensais que ce serait un petit peu beaucoup gadget même, mais en fin de compte je trouve qu'on l'a vraiment bien en main, c'est très précis. Je survalide le liner les gars, je ne pensais absolument pas, je pensais que ça allait être l'objet le plus inutile au monde, mais en fait pas du tout. La prise en main est très agréable, très facile. D'ailleurs les amis, si vous me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite vraiment à le faire là plus que d'habitude, puisque on approche vraiment beaucoup des 100K sur Instagram, c'est un truc de fou, donc je vous y attends. Je suis très crédible à parler comme ça avec mon recourbe-cils, puis je vous promets un big concours encore plus gros que celui que je vous ai montré au début de la vidéo, vraiment plus gros pour les 100K si jamais je les atteins, voilà. Et je vais terminer avec un dernier produit, et je crois que c'est le produit le plus mignon de cette vidéo parce que le packaging est totalement ouf. C'est de la marque, je ne sais plus, The Face Shop, marque que je connais mais pareil j'ai jamais rien testé, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. C'est le Joli Lèvres Teinté Gelato Tint en teinte 02, et c'est une petite glace, attendez je vais vous montrer ça, une petite glace toute mignonne, non mais j'adore, regardez-moi ça. C'est génial, j'adore. Pourquoi toutes les marques ne font pas des trucs aussi fun que ça? Voilà, il y a vraiment en fait le rouge à lèvres dans la partie du haut. Donc on voit souvent sur les make-up coréens et tout que en fait les filles estompent beaucoup leur rouge à lèvres, les petits, comment dire, les encres à lèvres, tout ça. Mais je sais pas, je trouve que ça me va pas en fait. À chaque fois que j'essaye, je suis pas forcément convaincue sur moi. Donc je vais le mettre partout comme un rouge à lèvres classique. Ah, la matière est trop bizarre, c'est vraiment du velours, mais ça se rapproche légèrement des soft matte lip cream de NYX, mais encore plus velouté, limite comme de la poudre. Trop bizarre, je sais pas comment décrire. Donc voilà le make-up, et j'en ai terminé avec cette vidéo. Désolée, je sais plus quoi faire de ces cheveux et de cette masse qui me tient énormément chaud. Vous êtes plein en plus à me dire que mes cheveux ont poussé, effectivement ils ont beaucoup poussé, mais je pense que un jour ou l'autre ils vont me saouler, ça va me saouler, je vais recouper un carré long parce que là je sais plus quoi faire avec, surtout que je sais pas me coiffer encore plus, donc bref. Donc le make-up, je suis très contente du rendu, c'est très joli. Je pense que mon produit préféré de cette vidéo c'est ce truc là d'ailleurs, qui est toujours sur ma main et qui est toujours aussi lumineux et qui ne bouge plus. Ça a séché et j'ai aucune paillette, ça tient vraiment très bien. Donc ça, énorme coup de cœur, mais sinon j'ai adoré aussi le liner parce que je m'y attendais absolument pas. Donc écoutez, si jamais vous connaissez ces marques, ces produits, ou si vous avez d'autres choses à me recommander, je vous écoute, enfin je vous lis en commentaire, n'hésitez pas à me dire tout ça, à me rejoindre sur Instagram. Voilà, vous avez encore le temps de le faire avant que je vous laisse pour cette vidéo. Je vous le mets juste ici, et vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.